Le héron agami est un oiseau dont on ne savait pratiquement rien au début du programme. En Guyane, il niche dans la réserve des marais de Koroura, qui abrite la plus grande colonie au monde avec plus de 2000 couples. Pourtant classé comme espèce vulnérable, on ignore ce qu'il fait en dehors de la réserve. Où se nourrit-il ? Jusqu'où se déplace-t-il ? Étaient autant de questions qui restaient sans réponse. Pour le savoir, le GEPOG a posé des balises Argos sur 8 individus pour les suivre à distance. 5 ans après, les résultats obtenus sont positifs et permettent de proposer des mesures de protection pertinentes. Le héron agami, il y a eu plusieurs succès. Le premier, c'est d'avoir testé pour la première fois des techniques de suivi Argos en milieu tropical, donc des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant, et du coup de pouvoir avoir un peu des conclusions sur les capacités techniques de ce genre de matériel. Et du coup, on va pouvoir aussi faire des recommandations pour des projets futurs ou pour d'autres acteurs. La deuxième réussite, c'est d'avoir accumulé pour la première fois des connaissances inédites sur cette espèce, qui sont des bases nécessaires pour la mise en place d'actions de conservation. Et la troisième, c'est le travail qu'on a pu faire avec les pays voisins, c'est-à-dire de réussir à étendre le projet de la Guyane vers les pays qui regroupent un peu l'aire de distribution de l'espèce et de s'étendre en Amérique du Sud pour la rédaction commune du plan de conservation. Toutes les données collectées ont servi à rédiger le premier plan international de conservation de l'espèce pour garantir sa survie à long terme et sur l'ensemble du continent. Tout comme le héron, les savanes sèches de Guyane étaient méconnues des scientifiques. À côté de la très attrayante forêt amazonienne, l'intérêt pour ce milieu considéré comme plus ordinaire était moindre. Pourtant, si les savanes représentent moins d'1% du territoire, principalement sur le littoral guyanais, elles recèlent une biodiversité extrêmement riche. Dans le cadre du Life Plus Cap d'Homme, le GEPOG a pu conduire les toutes premières études sur les types de sols, de végétation et d'oiseaux pour mieux connaître ce milieu. Cette base de données immense va désormais servir à de nombreux autres projets. Ces études ont notamment mis en lumière la principale menace des savanes, l'Acacia mangium. C'est une espèce qui vient d'Australie et qui est arrivée en Guyane dans les années 80. Il a été importé pour la revégétalisation de sites miniers parce que notamment il suffit de jeter les graines au sol et qu'elles germent très rapidement toutes seules. Et il ne pose pas de problème en milieu fermé. Par contre, vu que c'est une espèce pionnière, elle se reproduit très rapidement en milieu ouvert et en Guyane, dans les savanes, on a les passages des feux qui activent en plus la germination. Donc c'est une espèce qui est utilisée également par les agriculteurs parce qu'elle enrichit le sol, qu'elle grandit rapidement, qu'elle fait de l'ombre aux bêtes et que les jeunes pousses peuvent être broutées par les bovins. Pour maintenir les différents usages tout en conservant ce milieu, une méthode efficace de contrôle de l'Acacia mangium a été testée et validée, le tronçonnage. La connaissance acquise par ces premières études sur les savanes va non seulement permettre de les protéger, mais également de les valoriser. Un des enjeux et des intérêts de ce programme, c'était de mettre en lumière l'intérêt de ces milieux très rares et de développer des activités pour essayer de les préserver. Jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément conscience que ces milieux étaient des milieux particulièrement rares et menacés. Je pense que les consciences sont en train d'évoluer sur ces sujets et qu'on devrait donc, à l'avenir, avoir une bien meilleure protection de ces milieux. Donc, moi, ça, c'est toute mon enfance, le bruit du géocoucou acheté dans la savane. Ah oui, géocoucou acheté. Ouais. Non, ça c'est en dernier, hein, mais plus cassicupé, bruit et Annie des savanes. Toi, tu dis facile ? Caracara à côté des palmiers à huile, c'est assez facile à obtenir. Enfin, je pense. Pendant 1 an, le GEPOG a organisé des ateliers participatifs avec les partenaires et habitants de Sinamari et d'Irakubo pour trouver la meilleure façon de faire découvrir les savanes. Après plusieurs temps de rencontres et d'échanges, l'idée d'un chemin est née. Récemment inauguré, ce sentier combine aménagement paysager et parcours sonore. Politiquement, je dirais qu'il est important
de pouvoir mettre des espaces participatifs, comme ça a été dit, même collaboratifs, entre une idée, à un moment donné par une association qui souhaite dire que les savanes, c'est pas neutre, qu'il y a beaucoup de vie dedans, il y a un biotope important. Une municipalité qui a répondu présente, et c'est important, parce qu'on souhaite bien sûr que tout le pays des savanes y réponde. Et puis on a vu des personnes et des femmes qui, avec leur histoire, ont aussi contribué à maintenir cet état de ces savanes-là. Donc cette savane, elle a ponctué la vie des hommes et des femmes, et elle a donné des acquis de connaissances, et que maintenant les personnes ont envie de transmettre.